Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Arya. Mon nom est devenu très populaire grâce à la série télévisée Game of Thrones. Il y a une histoire intéressante derrière la façon dont j'ai eu ce nom. Arya signifie air en italien. Alors, pourquoi m'a-t-on appelé air ? Parce que je suis née dans un avion et que c'était le nom choisi par le pilote italien. Tu as entendu ça, non ? Je suis née il y a 16 ans à bord d'un avion au milieu d'un vol transatlantique. Selon les registres officiels, les chances de naître dans un avion sont d'1 sur 26 millions. Jusqu'à présent, près de 50 bébés sont nés dans les airs. Bien sûr, ce sont toutes des naissances inattendues. Ma mère était en route pour rendre visite à ma grand-mère qui s'était cassé la hanche. Mais pour une raison quelconque, j'ai décidé d'entrer dans ce monde pendant son voyage et je suis devenue l'un de ces 50 bébés. Même s'il y a eu beaucoup de contretemps pendant ma naissance, je suis très heureuse d'être née dans un avion car j'ai une histoire de naissance intéressante. Et la compagnie aérienne m'a aussi offert un billet d'or. Grâce à lui, je peux voler n'importe où dans le monde gratuitement. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire depuis le début. Mes parents sont tous deux ingénieurs des mines. À l'époque, ils travaillaient dans une mine d'or en Inde. Ma mère avait prévu de me donner naissance là-bas. Mais quand grand-mère, qui vivait à New York, est tombée dans les escaliers et s'est cassé la hanche, ma mère a voulu partir tout de suite parce que personne d'autre ne pouvait s'occuper d'elle. Les compagnies aériennes ont des politiques différentes en ce qui concerne les passagères enceintes. La compagnie aérienne que ma mère utilisait autorisait les femmes à prendre l'avion jusqu'à 38 semaines de grossesse. Comme ma mère était à 36 semaines ou 8 mois à l'époque, elle n'a eu aucun mal à acheter un billet. Ma mère dit que j'étais très active plus tôt dans la journée. 5 heures après le décollage, elle a soudainement commencé à ressentir des douleurs de travail. Au début, elle a pensé que c'était dû au stress. Mais au bout d'un moment, lorsque les contractions ont commencé, elle a appelé une des hôtesses de l'air et lui a dit « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Je pense que je vais avoir un bébé. » Ils ont immédiatement fait passer ma mère en première classe. Le capitaine est venu la voir peu de temps après. Il a dit « Nous sommes actuellement en vol près du cercle polaire. Nous ne pouvons pas faire d'atterrissage d'urgence. » Ça va aller pour les 4 prochaines heures ? Ma mère a commencé à s'inquiéter et lui a dit que les contractions se rapprochaient. Cela signifie que le travail va commencer dans 15 ou 20 minutes. Le chef de cabine a fait une annonce disant que nous avons une passagère qui est sur le point d'accoucher. Y a-t-il un médecin à bord ? Comme personne ne répondait, elle a réessayé. Cette fois en disant qu'une passagère allait avoir un bébé dans 15 minutes. Y a-t-il un médecin, une infirmière, une sage-femme ou même un pharmacien ? Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé ? L'un des passagers dit « Ma fille est en école de médecine. Elle a très peur, mais je pense qu'il y a une chance qu'elle puisse vous aider. » La jeune fille était si nerveuse qu'elle disait à ma mère, reprise. La jeune fille était si nerveuse qu'elle a dit à ma mère « Maman, je ne suis qu'en 3e année, je n'ai jamais vu quelqu'un donner naissance. Tu en sais probablement plus que moi. Tu l'as au moins fait toi-même. » Mais quand l'hôtesse de l'air en chef lui a dit « Je comprends, mais tu es la seule personne dans cet avion qui s'y connaît en soins de santé. S'il vous plaît, aidez-nous. » Elle n'avait pas d'autre choix que de dire oui. Ils ont libéré la section première classe pour se préparer au travail. Comme vous le savez, les sièges de première classe peuvent se transformer en lit confortable. Les agents de bord ont transformé cet espace en une petite chambre, reprise. Les agents de bord ont transformé cet espace en une petite chambre d'hôpital et ont allongé ma mère. Puis ils ont apporté de l'eau chaude et des serviettes comme dans les films. Mais alors qu'ils pensaient que tout allait bien, ils ont réalisé que l'étudiante en médecine avait disparu. Après avoir cherché pendant un moment, ils l'ont trouvée cachée dans la salle de bain. Elle s'y est enfermée parce qu'elle avait très peur. Sa mère est allée à la porte de la salle de bain et a commencé à la supplier. Ils ont fini par la convaincre de sortir. Quand on l'a finalement amenée en première classe, elle pleurait et disait « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire ». Ma mère avait été plutôt calme jusque-là. Quand elle a vu la fille, elle a commencé à pleurer aussi. Le chef de cabine a vu que la situation devenait incontrôlable et a décidé de prendre le contrôle de la situation. Tout d'abord, elle a renvoyé la fille à sa place. Puis elle s'est tournée vers ma mère et a dit le mot magique « pousser ». Dès que ma mère a entendu ça, elle a arrêté de pleurer et a commencé à pousser. Bien sûr, peu de temps après, elle m'a donné naissance. Tous les passagers de l'avion attendaient anxieusement. L'annonce du pilote rompt le silence. « Mesdames et messieurs,
Nous nous rendons compte qu'il y a un passager clandestin à bord car son nom ne figure pas sur la liste des passagers. En fait, cette petite passagère n'a même pas de nom. Avec la permission de sa mère, je l'ai appelée Aria. Cela signifie air dans ma langue maternelle. Je veux souhaiter la bienvenue à Aria qui est née dans les airs. Soulagé par l'annonce du pilote, les passagers se sont mis à applaudir. Le capitaine a appelé mon père sur son téléphone portable pour lui annoncer la nouvelle, puis il a passé ma mère. Comme il n'y avait pas d'appel vidéo à l'époque, mon père n'a pu qu'écouter mes pleurs. Après l'atterrissage, ils nous ont amenés, ma mère et moi, directement à l'hôpital. Le docteur nous a examinés et il a dit qu'il n'y avait rien d'anormal pour aucun de nous. Mon père est venu à New York la semaine suivante. Quand il est allé s'occuper des papiers, la fonctionnaire lui a demandé mon lieu de naissance. Quand papa a dit qu'Aria était née dans un avion, elle a été surprise. Elle lui a dit que malheureusement, l'avion ne faisait pas partie des options. Le plus proche est en mer. On peut mettre ça si vous voulez. Mon père a dû dire oui à ça. Donc, mon passeport dit que je suis née en mer. J'adore le montrer aux gens et leur dire qu'en fait, je ne suis pas née en mer, mais dans les airs et leur raconter comment ça s'est passé. C'est l'histoire de ma naissance. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon billet d'or. Comme je l'ai dit plus tôt, je peux voler gratuitement partout dans le monde. Environ un mois après ma naissance, la compagnie aérienne a appelé mes parents et les a invités à son siège. Le directeur général leur a expliqué qu'il y a des superstitions dans l'aviation, tout comme dans la marine. Apparemment, c'est un très bon signe quand un bébé est né dans un avion. Il a dit qu'ils allaient renommer l'avion dans lequel je suis née en l'honneur de ma mère. Puis il a ajouté « Et nous donnerons à Aria un ticket d'or pour qu'elle puisse voyager gratuitement dans nos avions pour le reste de sa vie. » Ce qui, bien sûr, a rendu mes parents très heureux. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les bébés nés dans les airs voyagent partout gratuitement? Mais ce n'est pas tout à fait vrai, pour chaque bébé. Oui, il y a des bébés chanceux comme moi qui obtiennent le ticket d'or. Mais il n'y a pas de règle établie à ce sujet. Si la compagnie aérienne veut leur donner un billet en or, elle le fait. S'ils choisissent de ne pas le faire, personne ne leur demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Une dernière chose, certaines compagnies aériennes qui distribuent des billets d'or l'annoncent publiquement, d'autres non. Par exemple, notre compagnie aérienne a choisi de ne pas faire d'annonce. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être jaloux de moi. Vous vous dites peut-être, j'aimerais que ma mère mette mes naissances dans les airs. Pensez-y. Si je décidais de partir au Japon aujourd'hui, je pourrais prendre l'avion ce soir et être à Tokyo demain. C'est vraiment une opportunité incroyable. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, le vol est peut-être gratuit, mais je n'ai pas assez d'argent pour couvrir d'autres dépenses comme l'hôtel, la nourriture. Il est donc inutile que j'aille à Tokyo. Et comme je ne peux pas voyager seule, mon père ou ma mère doivent m'accompagner. Et bien sûr, ils doivent payer leur propre billet d'avion. C'est pourquoi je n'ai pas pu utiliser mon billet d'or jusqu'à présent. Maintenant, j'ai hâte d'avoir 18 ans après avoir terminé le lycée. Je ne commencerai pas tout de suite l'université. Premièrement, je vais faire un voyage autour du monde pendant 1 an. Je peux visiter au moins 50 pays. Je serai serveuse partout où j'irai pour gagner de l'argent. Je travaillerai donc et voyagerai en même temps. De plus, certains jours, je dormirai dans l'avion au lieu de payer une chambre d'hôtel. Disons que je suis à Paris. De là, je prends un billet pour Cuba. C'est un vol de 10 heures. Une fois dans l'avion, je mangerai un bon repas. Puis je dormirai là-bas comme si j'étais dans une chambre d'hôtel. Après une bonne nuit de sommeil, je me réveillerai à La Havane. Cela peut sembler fou de traiter l'avion comme un hôtel, mais je pourrais le faire grâce à mon billet d'or. J'aimerais que vous me donniez quelques recommandations pour mon voyage. Quel pays ou quelle ville devrais-je visiter? Et dites-moi pourquoi vous me recommandez ces endroits. J'espère qu'au moment où je commencerai mes voyages, la pandémie sera enfin terminée et que je pourrai voyager en toute sécurité.